Bon là c'est juste histoire de prendre la caméra pour montrer la réalité de la situation. Je suis coincé. Genre littéralement coincé quoi. Putain celui-ci il était énorme. Regardez la taille de son stick. C'est énorme ça. Parce qu'il a beau faire 34-35 là aujourd'hui, et je vous dis pas en ressenti à l'intérieur, les moustiques sont ultra virulents. C'est pour ça que je suis couvert entièrement, hein. J'arrive à me repérer par rapport au soleil et un peu par rapport à des fois quand je vois des montagnes, donc je sais dans quel sillon je suis. Ok, je vous fais un topo, j'étais en train de marcher dans cette partie-là, et j'ai voulu rentrer un peu à l'intérieur de ces parties plus rocheuses, et je crois que c'est juste à couper le souffle. Des endroits nouveaux. Oh putain, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et on est au cœur de la roche, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des ravins. Hein. Ah là, bah c'est sûr que j'y vais. Hein. Après, il va falloir désescalader, mais ça va être sympa. Let's go. Ok, alors j'ai trouvé un endroit où je suis absolument entouré de plantes, regardez ça. C'est une marée de plantes. À 360. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il peut grouiller des choses à l'intérieur, comme des vélociraptors. Pas du tout. C'est très bizarre de marcher dedans, mais c'est beau. Hein. Là, je suis au milieu de cette alcôve là. Je peux pas être plus au cœur que ça de la jungle, je pense. Top là. C'est ça à perte de vue. Et du coup, il n'y a pas de vélociraptor. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce que raconte exactement le film Avatar à propos d'écologie, à part juste dire bah détruire la nature c'est nul. Je vais vous partager le point de vue ultra intéressant de cher Philippe Descola et de Péric Pitrou, que j'ai remanié un peu à ma sauce du coup. On est toutes et tous assez d'accord pour dire que la vie, le vivant, c'est un phénomène et ce n'est pas un noumen. Vous connaissez pas ce que c'est un noumen? Bah moi non plus, mais je vais vous l'apprendre du coup. Un noumen, c'est ce qui existe, peu importe l'interprétation que nous, humains, nous en faisons. Nous sommes un tas de carbone, d'oxygène et de tout un tas d'autres atomes. Ça, c'est un noumen. Par contre, le fait que notre tas d'atomes, de carbone et compagnie, contrairement à notre tas de carbone et compagnie, soit dit vivant, ça c'est un phénomène. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe parce qu'on a dit que c'était comme ça. La vie, c'est ça. C'est quelque chose qui existe par la perception de l'humain. Nous, occidentaux, on voit souvent quelque chose d'assez nouménal. La vie est composée de cellules, d'ADN, et ça, peu importe qu'on le veuille ou non. Par contre, dans le film Avatar, avec les Na'vi, ou par exemple avec les cultures animistes, on a une définition beaucoup plus phénoménale. Les arbres et les plantes font partie du vivant parce qu'elles ont un rôle à jouer, culturel, sociétal et même symbolique. Donc ce que propose le film, et ce qu'on devrait bien plus souvent faire, c'est passer d'une vision nouménale à une vision phénoménale du vivant, pour qu'on puisse mieux le protéger. Et de là à dire qu'il faudrait donner des droits à la nature, bah il n'y a qu'un pas. Les arbres ont-ils une conscience? Et bah au-delà des Hunt dans l'univers de Tolkien ou encore de Eywa, je crois, sur Pandora, c'est un consensus de dire que les arbres peuvent communiquer. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être par des molécules dans les airs, ça peut être par des réseaux souterrains. Et les arbres, bah, quand ils communiquent, ils ne se racontent pas leur vie. Hein. C'est par exemple pour réagir face à la présence d'herbivores, ou encore pour faciliter la germination lors d'incendies. Et ça, on en avait déjà parlé. Mais malheureusement, on ne peut pas parler de pensée, parce que c'est un terme qui est trop centré sur nous-mêmes. L'arbre n'a pas de réseau de neurones, n'a pas de cerveau, et donc on ne peut pas concevoir des choses immatérielles comme nous, on pense les concevoir. Par contre, pour parler d'intelligence, au sens où les arbres peuvent traiter l'information et prendre une décision, adapter son comportement par rapport à ça, bah c'est validé du coup pour les arbres. Par contre, pour passer d'intelligence à conscience, ça, il faudrait qu'on puisse prouver que toi, mon petit gars, tu te rends compte que tu es en train de communiquer. C'est ça le principe de la conscience. Et c'est plus une question métaphysique que scientifique. En tout cas pour aujourd'hui. Ouais, des parties très profondes. Il faut que je vous montre un truc, regardez. Si je prends un caillou, regardez le temps qu'il met avant de faire du son en bas. C'est parti. Donc je sais pas combien il y a de profondeur, mais je trouve ça vraiment fascinant. On va pas dire flippant, mais voilà. Regardez la taille de cette araignée. Clairement, elle est plus grande que ma main. Tout qui. Mais t'es très belle, hein, franchement. Regardez cette feuille là. Vous pensez qu'elle est grande, mais pas trop quoi. Regarde si je mets ma main de côté. Elle est immense. Je me demande bien à qui elle peut appartenir. Ça me fait un beau parasol, hein.
Ou un parapluie s'il pleut, si jamais. Regardez à quel point même les vulgaires palmiers veulent du mal. Je sais pas, alors que c'est ça, hein, c'est un truc classique, hein, comme on peut avoir. Ah, il y a des épines dessus aussi, j'ai pas vu. L'arbre là ici. Ces racines qui viennent jusque là, jusqu'en bas. Voilà, ça c'est ces racines quoi en gros. Et par là, j'ai entendu un T-Rex. Voilà, juste derrière. Par ici, à peu près. Non, ça force le respect un peu. Hein. J'adore, il est magnifique. Il est sublime. Et là-bas, deux Triceratops. Bon, j'arrête cette blague, c'est nul. Regardez, ça c'est un petit alocasia. Cette feuille super jolie, en forme de flèche. C'est des monstera. Des monstera, je sais pas, je dirais des monstera minima. Et donc c'est des plantes épiphytes, qui poussent au-dessus d'un autre arbre qui n'a rien demandé. Mais voilà, des monstera, ils sont juste sublimes. Voilà, pareil, là, celle-ci, elle est juste collée sur l'arbre. Moi, je les trouve vraiment trop jolies ces plantes-là. Elle est collée sur l'arbre.